Vous l'attendiez. Ils l'ont fait. Pour la première fois, après plus d'1 an d'existence, en exclusivité mondiale sur YouTube Premium, Avec YouTube Premium. celui que tout le monde attendait, le duo Mario et Casas. Oh mec, tu le sens tellement qu'ils vont finir par écrire des fanfictions sur nous. Ouais, bon, au moins ça nous fera des sujets de vidéo 3. Et coucou tout le monde, c'est Marron de la Porte du Paradis. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui je suis avec... Cassas. Oh mon dieu, c'était tellement attendu. Mais bon, vous allez rigoler après une intro bien drôle qui a été faite. Voilà. Aujourd'hui on va parler d'un chip. Donc oui, ça fait bizarre de parler de chip. En plus qu'un an on a parlé il y a pas longtemps. Donc on va dire qu'on reste... C'est le thème du mois. On va parler du chip de Licto et Lucie. Chip moyennement répandu, pas légitime d'exister parce que selon nous, leur relation est plutôt d'ordre platonique et fraternel. On va vous le prouver. Alors, mais avant de commencer, on va d'abord recontextualiser un petit peu les faits. Donc, d'un côté, on a Lucie, que tout le monde connaît, on va pas la représenter, voilà. Et de l'autre côté, du coup, de ce chip, nous avons Riito. Riito qui n'apparaît que dans la saison pure, qui est, je le rappelle, un Pantarassa, enfin, du moins un descendant du peuple des Pantarassa de par sa mère, de source sûre, qui est donc le grand frère de Mikaru et qui est devenu un chef d'orchestre renommé international dans le monde terrestre des humains. La relation qu'il entretient avec Lucie, elle se fait un petit peu sur du semi-hasard. Ils se rencontrent au moment où Kaito s'en va, donc dans la saison pure à Hawaï. Et comme par hasard, du coup, Lucie va rencontrer un autre BG qui a le même chara-design que Kaito. Et c'est pour ça que du coup, ils sont propices à être shippés tous les deux. Un peu comme Mario et Casas qui sont propices au chip par les fans. LOL. En réalité, nous, comme on l'a dit, on pense que leur relation est beaucoup plus sur des faits amicaux, voire fraternels, et on va vous le prouver avec les arguments qui vont suivre. Bon, c'est pas mentionné dans l'anime, mais quand ils se rencontrent dans le manga papier, Licto dit clairement que Lucie lui rappelle Mikaru lorsqu'elle était petite. Mon dieu, déjà tu compares Lucie à Mikaru, je vais pas aimer ça. Donc dans le sens qu'elle avait la joie de vivre. Ok, donc Mikaru, c'est sûr qu'elle a un peu changé depuis. Dans le manga papier, lorsque Riito et Lucie se recroisent pour la seconde fois, si je ne m'abuse, à ce moment-là, Kaito est déjà revenu au Japon et il est déjà du côté de Mikaru. Enfin bref, c'est le bazar et Lucie va pas bien. Donc du coup, Riito va ouvertement lui demander quelle relation elle entretenait avec le surfeur avant qu'il ne perde la mémoire, et forcément, il va savoir que Lucie et Kaito étaient initialement ensemble. Pour essayer de l'aider du mieux qu'il peut et de la rassurer, il lui affirme qu'il va garder du coup un œil sur Kaito et Mikaru afin que ceux-ci ne se rapprochent pas trop. Dans l'anime, Lucie et Licto se reverront à plusieurs reprises, surtout lorsque Lucie va mal. Et Licto lui proposa souvent son aide quand elle va pas bien en lui donnant des petites attentions pour tenter de l'aider à aller mieux, tout simplement pour pas que Lucie souffre autant que sa petite sœur. Et pourquoi n'aime-t-il pas voir Lucie souffrir? Parce qu'il l'identifie à Mikaru, ce qui développe du coup son empathie envers elle. Non, parce que sérieusement, vous en connaissez beaucoup, vous, des hommes riches qui portent de l'attention comme ça du jour au lendemain, aussi rapidement à une fille aussi random. Je veux dire, à la base, c'est quand même juste une collégienne. Il sait pas que c'est une princesse sirène au début, derrière. Enfin voilà. Donc du coup, nous, ce qu'on en pense, c'est que Riito essaye tout simplement de se rattraper auprès de Lucie, là où il a échoué avec Mikaru. Si Licto arrive à l'identifier aussi facilement, c'est parce que Lucie et Mikaru se ressemblent beaucoup plus qu'on veut admettre. Moi, je n'admettrai pas. Elles ont le même âge, elles sont sensibles, mignonnes. Bon, il y en a une 10 000 fois que l'autre, mais ça,
Je vous laisse décider. D'après Nikto, lorsqu'elle n'était pas malade, sa sœur faisait preuve du même dynamisme que Lucie. Et cerise sur le gâteau, elles finissent par fréquenter le même établissement scolaire. Bah tiens, quel drôle d'hasard. Qu'est-ce que le scénario est bien foutu! Ensuite, à la fin du manga papier, là où pourtant leur relation est beaucoup moins développée que dans l'animé, Rihito, qui cherche à tout prix à sauver Mikaru, ça c'est sûr, il cherche aussi à aider Lucie. Pour le coup, cette notion-là, elle est beaucoup moins visible dans l'animé. Car il sait que, l'une comme l'autre, elle se retrouve face à un terrible danger qui est Michel, mais aussi son propre père. Et il veut les protéger toutes les deux de la même façon, avec la même intensité. C'est d'ailleurs même lui qui va secouer les puces à Kaito pour pouvoir aller sauver Lucie et les autres. Et enfin, l'argument ultime, bah, Lucie, on n'a rien à faire de Nikto. Ce qui lui fait un autre point commun avec Mikaru, elle aime Kaito d'un amour inconditionnel. Juste, il y en a une plus légitime que l'autre. LOL. Donc, en résumé, arrêtez de shipper des frères et sœurs entre eux, s'il vous plaît. Ouais, hein, d'abord. Donc voilà, cette vidéo s'arrête ici. Bon, ça va être assez drôle parce que en ce qui concerne Discord ou même certains commentaires, c'était presque une légende urbaine, la vidéo entre nous deux, mais voilà, c'est enfin arrivé. Et on espère qu'elle vous plaira. Nous, on vous dit bye bye. À la prochaine! Et le rec est lancé. Je suis désolée. Pardon, je suis désolée, mais à chaque fois que je dis ça, en fait, j'ai vraiment la sensation que le bouton rec, c'est un bonhomme qui s'élance dans le vide. C'est complètement débile. Lançons-deux. Oh mec, tu le sens tellement qu'ils vont finir par écrire des fanfictions sur nous. Ouais, bon, au moins, ça nous fera des sujets de vidéo troll. Générique. Aïe, aïe, pardon. Chip moyennement répondu. Même pas légitime de tout dès qu'il existe. Merde, putain. T'inquiète, reprends ta phrase, tranquille. La magie du montage. Toi-même tu sais. Je ne sais absolument pas comment je vais commencer à formuler mes phrases. Ça risque d'être drôle. Ah bah écoute, moi je suis pas ça de gêner, MDR. Ah, j'espère surtout que je sature pas, bordel de cul. Pour essayer de l'aider à aller un petit peu mieux et pour la rassurer du mieux qu'il peut, en fait, il va... Non. Bah non, parce qu'on parle pas comme ça, madame. Et en plus, t'as fait une répétition, c'est pas bien. Ouais. Ouais, c'est pas bien. Pour les CD... Pour les CD Ah ouais, d'accord. J'ai fait un énorme E entre... Eh mais tu sais quoi? Grâce à la magie du montage, je pourrais le couper. Oh, ouais. La tête. Oui, par contre, non. Non, je parlais de la tête de ton E, pas de toi. Ouais, mais techniquement, le E, genre, tu vois, il a été sorti de ma bouche. Mais Du oui, coup, mais c'est... je veux pas qu'on coupe la tête de mon petit frère. Oh. Si on met ça dans le Non, best-of, les gens vont encore plus nous chier. Il ne faut pas de best-of pour cette Rire de vidéo. rire. Tu me dis quand t'as fini ton pain au chocolat. Tu dis ça au moment où je finis. Je suis devant moi. Ouais, mais tu fais peur parfois. C'est comme ça, je suis comme ça, c'est... Alors, où j'en étais-je dans mon récit hein Notre récit. Nous en étions, cher ami, à l'argument Alors. si Rihito arrive à l'identifier aussi facilement, c'est parce que Lucie et Mikaru se ressemblent beaucoup plus qu'on ne veut l'admettre. Cet argument ne va pas vous plaire, cher ami. Je me rends compte que j'ai marqué « elles sont le même âge » alors que c'est « elles ont le même âge ». Y a pas de... Elles sont le même âge. C'est. Un Pas pauvre, écrire. envoyez les chiens.
Je sais pas écrire. Allez, je vais enfin finir ces 3 maudites phrases. Oui. Grâce au pouvoir de l'amitié. Oui. Non, je suis pas dans un ennui en fait. Bah, on est dans la vraie vie, mais on a qu'à dire que dans la vraie vie, ça peut marcher pareil. Hein. Ouais. On est dans Fairy Tail. Ouais. Moi, j'ai envie que ça marche pareil. Alors, as-tu pu finir? Oui, j'ai fini. Du coup, c'est à ton tour. Alors. Je suis pas obligé de refaire tout. Non, t'es pas obligé. D'accord. Elle aime Kaito d'un amour inconditionnel, juste, il y en a une plus légitime que l'autre. LOL. Oui. C'était bon là? Oui. Maintenant, Oui. je vais faire de l'intro.